Samuel chapitre 9. Alléluia. Versets 3 et 4, on va commencer par là. On va voir quelques aspects de la vie de Saül. Amen. Les ânesses de Kis, le père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs. Lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. La première chose qu'on note d'emblée, Saül était obéissant. Amen. Hein? Son père lui dit, mais il y a un souci là. Un problème avec les ânesses. Ils sont perdus, ils sont égarés. Il faut aller les retrouver. Et qu'est-ce qu'il fait, Saül? Il obéit tout de suite. Il obéit. Un cœur obéissant. Vous voyez? Et je crois que c'est une qualité extraordinaire pour les enfants de Dieu de comprendre et de vivre ce que c'est que l'obéissance. C'est tellement beau. Quand mon père était vivant, il avait quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi? C'est que il disait comme ça un jour, tout ce que je demande à Jolie ou à Chico, ça dépend comment il m'appelle. Mon petit nom c'est Jolie, donc à la maison on va faire comme ça. Il le fait. Et je ne sais pas comment ça se fait, mais bien souvent, avant qu'il me demande de faire quelque chose, moi, j'avais la pensée de cette chose-là pour l'appliquer. En fait, c'est que nos pensées se rejoignaient chaque fois. Et pour lui, il dit, mais mon fils est obéissant. Et souvenez-vous de l'apôtre Paul qui va dire, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la communion avec Dieu est tellement forte qu'en fait, ma pensée devient la pensée de Dieu. Quand j'entends un ordre du Seigneur, ben, c'est tout naturellement que je suis dans l'obéissance. Mais si je n'ai pas une vie de communion avec Dieu, quand Dieu va me dire quelque chose, je vais le prendre comme un ordre. Ah! Et c'est difficile quelquefois d'obéir à Dieu. Saül était obéissant. Bien-aimés, si nous sommes obéissants, on sera victorieux. Soyons obéissants au Seigneur. Même si nous ne comprenons pas. Mais s'il nous dit quelque chose et quand on est sûr que c'est ce que le Seigneur va nous dire, eh bien faisons-le. Soyons obéissants. Je prends un exemple simple qui s'est beaucoup passé et qui se passe encore chez nous, en Afrique. Voilà. Il y a des familles dans lesquelles on enseigne bien à la jeune fille, écoute, conserve-toi pur, garde-toi pur, s'il te plaît, ne va pas à gauche ni à droite, veille sur ta virginité. Et qu'est-ce qui se passe?
Ça arrive des fois que, oh, bon, on rencontre un garçon, oh, il me plaît, on sort ensemble. Et ce qui est arrivé souvent, la fille se retrouve enceinte. Ah, et le garçon, lui, il n'est jamais enceinte, alors il peut bien courir comme il veut. Et il y a des filles qui ont eu leur avenir gâché en Afrique à cause de ce problème. Elles allaient bien à l'école comme il faut, elles réussissaient, et puis du coup, enceintes, les études coupées, et les situations difficiles. Il y a eu des histoires où on a chassé ces filles de la maison. Juste un exemple parmi tant d'autres. Quand Dieu dit quelque chose, lui c'est pourquoi il dit. Soyons obéissants à ce que Dieu dit. L'obéissance a beaucoup de valeur. Il y a une jeune fille qui était passée ici. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Il y a un groupe de jeunes, 16-17 ans, de jeunesse en mission qui sont passés. Et un soir, c'est eux qui ont tout animé. Et la jeune fille disait, elle passait, et puis alors, elle était arrêtée à l'arrêt de tram ou de bus, et une voiture qui vient de passer, et le Seigneur lui dit dans son cœur, il faut que tu pries pour cette voiture qui vient de passer là. Et je n'avais pas ce langage, c'est elle qui m'a fait entendre ce langage. Elle a dit, je n'étais pas en mode prière. Je n'avais jamais entendu la métier, mode prière. C'était un nouveau langage. Donc il y a mode prière. Elle a refusé. Okay, voilà. Vous savez, là, sur les appareils, il y a mode play, stop, des choses comme ça. Et non, là, ah non. C'est pas le temps, c'est pas le moment. Elle a refusé. Rentre dans son. Après, il y a un petit embouteillage. On s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Et la voiture qu'elle a vue, accidentée, elle est compliquée. Bien aimés, soyons obéissants. Dieu nous dit quelque chose, faisons-le. Amen. Nous, on ne comprend pas pourquoi. Lui, c'est bon. Un soir, j'étais à la maison. Ah là, le soir, là, je ne sais pas ce qu'elle préparait, ma femme. Et je suis rentré au salon là. Oula, que ça sentait bon. Je dis, oh, alléluia. Parce qu'on va manger un petit quelque chose de magnifique. Puis je rentre dans la chambre, le Seigneur me dit, il faut que tu pries. Et ah bon, il me met quelque chose dans son cœur. Bon, ben, je pense. Mais pas que prier, il faut que tu jeûnes. Ah, c'est bien quand même. C'est qui sont là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut obéir aussi. Donc le bon plat, je l'ai seulement senti le soir là. Moi j'ai eu le parfum. Ça a parfumé ma vie. Mais j'étais heureux de servir le Seigneur dans la prière. Amen. Parce qu'il y a des victoires dans la prière. Saül est obéissant. Et quand on continue notre lecture dans 1 Samuel chapitre 9, ils sont partis pour chercher les ânesses qui s'étaient égarés. Ils ne le trouvaient pas. Et alors, verset 5,
Ils étaient arrivés dans le pays de Tuph. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, dans cette ville, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, etc. Si nous y allons, tout ça. Mais là, on va voir une deuxième qualité qu'il avait. Saül, c'était son humilité. Ils ont cherché les ânesses, ils n'ont pas trouvé, et il s'est dit, ben écoute, tant pis, rentrons à la maison, parce que sinon, le papa, il va se mettre en souci, non plus pour les ânesses, mais pour nous. Ils sont partis. Et le serviteur va lui donner une autre idée. Quelle humilité. Parce que c'est lui le chef. C'est lui qui donne les indications. Mais là, le serviteur va lui dire, non, ben, allons voir l'homme de Dieu. Et il va écouter le serviteur. Bien-aimés, c'est nous qui donnons des titres aux gens. Lui, c'est le boy, lui, c'est le serviteur, lui, c'est le directeur, lui, c'est l'employé, lui, c'est ci. Dieu nous voit tous pareils. Nous sommes tous de la race humaine. Quels que soient nos titres, quel que soit ce que nous sommes, Dieu nous voit pareils. C'est nous qui faisons. Quand les disciples étaient ensemble, à un moment donné, ils se sont dit, mais quand même, qui est-ce qui est le plus grand parmi nous? Et ça discutait comme ça. L'un va dire, ah ben c'est moi, l'autre va dire c'est moi. Et j'imagine Pierre a dit, oh, 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 du calme. Hein? Qui c'est qui a marché sur l'eau? Oh, oh. Et un autre va dire, oh, mais t'as marché pendant combien de temps? Hey, hey. Tu vois, ils sont... Et là, le Seigneur va prendre un petit enfant. Alors, écoutez, le principe du monde, c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais au milieu de vous, si quelqu'un veut être grand, mais qu'il soit le plus petit. Et à un moment donné, il va lui dire, un seul est votre maître. Hein? C'est moi le Christ. Vous êtes tous pareils. Il était humble. Voilà. Gardons toujours un cœur humble. Gardons toujours un cœur humble. Ne nous sous-estimons pas, ne nous surestimons pas. Vous voyez? Parce que certains croient que l'humilité, c'est dire, oh, moi je ne vaux rien. Mais non. Si tu ne vaux rien, est-ce que Jésus va quitter le ciel pour un vaut rien? Tu as de la valeur. Tu es précieux aux yeux du Seigneur. Tu as du prix à ses yeux. Ah, mais moi je suis plus que les autres. Restons dans notre dignité. Amen. Nous sommes comme nous sommes. Un petit détail peut-être. Mais il y a un grand Seigneur. Alléluia. Et oui. Que le Seigneur nous aide à garder l'humilité. La Bible dit que Dieu va résister à ceux qui sont orgueilleux. Mais il va faire grâce aux humbles. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils vont prendre le chemin pour aller voir l'homme de Dieu. Et c'était Samuel. Et au verset 17, on va voir comment est-ce que ça va se passer. Donc, reprenons
le fils va obéir, le père lui donne un serviteur et ils s'en vont pour faire les recherches. Et sur le chemin, ils ont cherché jusqu'à fatiguer. Le serviteur va convaincre Saül qu'ils aillent voir l'homme de Dieu. Peut-être que lui va les aider à trouver une solution. Et là, verset 17. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Eux, ils sont partis pour chercher des ânesses. Alors que Dieu a un plan sur leur vie. Un plan bien particulier. Je veux vous rappeler ce matin que Dieu a un plan pour votre vie. Peut-être vous passez par un désert, par des situations difficiles, compliquées. Dieu a un plan pour vous. Il a prévu quelque chose pour vous. Il nous a. Dieu va parler à ce moment-là. Attention, celle-là, je l'ai choisie depuis longtemps. J'ai un plan pour sa vie. Attention, c'est mon fils. Et qu'est-ce qui va se passer? Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain. Je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. Il y a 3 jours, car elles ont été retrouvées. Qu'est-ce qui se passe là? Lui, il a un souci, lui, il a un problème. Il n'a même pas encore parlé qu'on lui donne la solution. C'est pourquoi il est bon de venir vers le Seigneur. Dieu a toujours une solution. Il n'a pas ouvert la bouche pour exprimer son problème, mais Dieu a déjà dit la solution de son problème. Un texte de la Bible, Ésaïe 66, qui nous dit, avant qu'on ouvre la bouche pour demander pour parler, Dieu nous a déjà conçus. Moi je bénis Dieu, combien de fois Dieu intervient alors qu'on n'a même pas encore ouvert la bouche. Mais il connaît nos problèmes, il connaît nos soucis. C'est pourquoi allons vers le Seigneur, mes frères et sœurs. Allons vers le Seigneur. C'est lui qui a la solution pour nous. Vous savez, à l'époque, les prophètes, on les appelait comme ça, voyants. C'est pour ça que c'est marqué comme ça. Et ce nom, malheureusement, a été pris maintenant par les sorciers, les charlatans, tout ça. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Verset 21. Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc te bats-tu de la sorte? Imaginez alors, sa famille est la plus petite des petites de leur tribu. Mais, lui, il a un serviteur. J'ai dit, mais les serviteurs alors sont cas. Il y a toujours un plus bas. Hein? C'est extraordinaire. Mais il reconnaît là. Mais Seigneur, je ne suis pas grand-chose. Vous voyez?
son serviteur les fit entrer dans la salle. Il leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Il leur donna une place à la Vous serez la tête et non pas la queue. Vous serez en haut et non pas en bas. Ça dépend avec qui vous êtes. Jésus-Christ est la tête. Si je suis avec le Seigneur Jésus, je suis à la tête. Parce que je suis avec le Seigneur. Et Jésus-Christ est en haut. Il est dans son ciel de gloire. Et ma vie spirituelle est cachée. Même si je marche. Où es-tu ce matin? Où vis-tu réellement? Ta vraie vie, elle est où? Est-ce que tu l'as confiée au Seigneur? Si tu l'as confiée au Seigneur Jésus, sache que, amen, tu vas être dans les hauteurs. Amen. Vous le lirez, si vous voulez, dans Deutéronome 28. Les bénédictions. Verset 13. Vous serez la tête. Amen. C'est le plan de Dieu pour ses enfants d'être avec le Seigneur. Alléluia. Et on continue un petit peu avant de s'arrêter parce que je vois l'heure. Verset 27. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, je te ferai entendre la parole de Dieu. Amen. Maintenant, tu es en train de marcher avec quelqu'un. Dis à cette personne d'aller plus loin et je veux être seul à seul avec toi. Je vais être en face de toi maintenant pour te communiquer quelque chose. Quelle est ta vie d'intimité avec Dieu? Depuis combien de temps tu n'es pas resté là, à genoux près du Seigneur, seul à seul, chez toi, alléluia, seul à seul avec ton Dieu, pour entendre ce qu'il a à te dire, pour lui parler. Cette communion qui est importante. Il y a des choses, Dieu ne te révélera jamais dans la foule. Il y a des choses que Dieu ne te révélera jamais dans le bruit. Merci, tranquille, devant la télé. Ah Seigneur, parle-moi. Ah, parle-moi Seigneur. Certaines choses, Dieu va te le dire dans l'intimité. C'est entre toi et lui, seul à seul. Va te révéler des choses, va te donner des secrets. Il y a certains qui ne progressent pas dans la vie spirituelle parce qu'ils n'ont pas ce temps avec Dieu. Dieu veut leur parler. Dieu veut dire des choses à leur vie, mais ils sont toujours allés, venir, courir à gauche, à droite. Ils n'ont jamais le temps pour s'asseoir avec le Seigneur. Comment veux-tu que Dieu te parle? Il va pas courir après toi. Ma fille, attends, j'ai quelque chose. Mais non. Assois-toi. Prends du temps pour le Seigneur. Reste dans cette intimité avec Dieu. Là, il va te communiquer des choses. Après, là, qu'est-ce qui va se passer? Il va lui communiquer quelque chose. Samuel 10, il va lui communiquer. Verset 1, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel
ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Et il va lui dire certaines choses. Chaque fois que tu entres dans la présence de Dieu, Dieu veut te parler, Dieu veut te communiquer quelque chose. C'est une bénédiction qu'il veut donner à ta vie. Jamais Dieu ne va te communiquer quelque chose pour ton malheur. Même s'il te reprend sur un aspect de ta vie, c'est une bénédiction. Parce qu'au travers de ce qu'il va enlever, il va remettre quelque chose de très bon. Il va donner ta vie. C'est ce que Dieu veut faire. Remplir ta vie, alléluia. Te communiquer quelque chose pour que ta vie soit transformée. Il n'y a que lui qui peut le faire. Il te connaît. Et là, il va dire quoi? Tu vas devenir roi. Non, mais attends. Je rêve ou quoi, là? Tu vas devenir roi. Oh, Seigneur. Je t'ai sorti pour chercher les abeilles, Tu vas devenir roi. Et même sur le chemin, l'Esprit de Dieu va venir sur toi. Hein? Tu vas prophétiser. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, quand vous êtes face à face avec Dieu, c'est le Seigneur qui vous aide. Je prie pour que notre communion à chacun de nous grandisse dans cette intimité avec le Seigneur. On est heureux d'être ensemble chaque fois qu'on est à la prière, chaque fois qu'on est à l'église. Et cela ne doit pas nous dispenser de notre communion intime parce que ma vraie vie va prendre de l'essor dans cette communion avec Dieu. Cherche à le connaître. Prends du temps. Ah, force-toi. Si tu as 2 heures, eh bien, essaye de prendre 1 heure avec lui. Un des hommes de Dieu avec qui j'ai appris beaucoup, il est décédé maintenant, David Wilkerson. Tous les soirs, il regardait la télé. 2 heures de temps tranquille. Et puis un jour, le Seigneur lui dit, oh, faut que tu fermes cette télé. Parce que ça te manque 2 heures. Et ces 2 heures-là viennent dans ma présence. Et cet homme était obéissant. Au lieu qu'il passe ce temps devant la télé, c'est Dieu qui lui a dit comme ça. Ce n'est pas un ordre que je vous donne pour que vous allez dire Chico dit mettez dans la télé. Hein? Non. Et quand vous l'allumez, faites attention surtout à ce que vous regardez. Hein? Tout est utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Plutôt. Voilà. Mais, au fur et à mesure qu'il passait ce temps avec Dieu, Dieu lui communique son cœur. Tu vas aller à New York. Tu vas aller chez les gangsters. Tu vas leur dire que je les aime. Ils ont tué des gens. Mais tu vas leur dire que je les aime. Que je vais les sauver. Que je souffre de les voir dans cette misère, dans cette vie de détresse, je souffre. Et David Wilkerson va partir. Et il va aller chez ses gangsters. On va le frapper. On va le malmener. Il va persévérer. Et un jour, le chef de ce gang va lui dire, écoute, là je t'ai frappé un petit peu seulement. Mais si tu reviens ici, encore une fois, je vais te tuer. Et je vais te couper en 1000 morceaux. C'est moi-même qui va le faire. Et David de répondre, je reviendrai.
Et je vais te parler encore. Mais si tu me coupes en 1000 morceaux, sache que chaque morceau va te dire Jésus t'aime. Parce qu'il veut te sauver, parce qu'il veut te changer, parce qu'il veut te transformer. Il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chef de bande dit qu'il pose un peu plus dormir. Comme un disque rayé, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Le chef de gang s'est reparti. D'autres bandits se sont convertis. Et ce qu'on appelle aujourd'hui dans le monde entier Teen Challenge, où ils aident les gens qui sont dans la détresse. Eh bien, ça vient de là. Parce que cet homme a choisi de prendre un temps avec Dieu. Choisis de prendre un temps avec ton Seigneur chaque jour. Tu verras. Tes progrès seraient extraordinaires. C'est important. Je vais clôturer ce message avec 1 Samuel, chapitre 2, verset 8. C'est un peu ce cœur qui a permis à Saül de devenir ce qu'il est devenu. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes. Rappelez-vous quand il a dit, mais qui suis-je, Seigneur? Ne suis-je pas le plus petit de la plus petite tribu? Eh oui! Dieu veut prendre des choses folles, des gens qui sont méprisés pour montrer à ce monde qu'il est le roi des mondes. Les gens qui sont peut-être les plus bas tombés, il veut les élever pour montrer à ce monde qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Garde ce cœur plein. C'est important. Garde cette obéissance. Et conserve cette attitude pour rentrer dans cette communion avec le Seigneur. Il te fera asseoir avec les gens de son royaume. Alléluia. Béni soit le Seigneur ce matin. Alléluia. Il veut te faire asseoir avec les grands de son royaume. N'est-ce pas lui là? Mais lui là est changé. Amen. Maintenant j'ai enlevé là, toute cette souillure là, le Seigneur l'a enlevée. Et il l'a mis sur moi. Sa robe. Et c'est la gloire de Dieu qui se met. Levons-nous pour prier. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia.